Bonsoir à tous. Nous sommes dans les actualités chaudes de ce soir. La première actualité, c'est la visite du président à Kanyama Kasese. Il y a beaucoup de choses qui ont été une surprise. Personnellement, j'ai une simple analyse. Essayez un peu de vous mettre à la place du ministre de l'Agriculture. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Quand le ministre de l'Agriculture a vu ça, qu'est-ce qu'il s'est dit? Le ministre de l'Agriculture, quand il a vu ce qui se passe à Kanyama Kasese, qu'est-ce qu'il a dit? 2. Le ministre de la Jeunesse, quand il a vu ce qui s'est passé à Kanyama Kasese, qu'est-ce qu'il a dit? 3. Le ministre de la Santé, quand il a vu tout ce qui s'est passé à Kanyama Kasese, qu'est-ce qu'il a dit? Au fait, le président Félix Tshisekedi a amené les gens pour voir combien vous dépensez l'argent de l'État. Il n'y a pas de résultat. Mais alors voici, ceux qui dépendent de la présidence, voici ceux qui dépendent de la présidence, ce qu'ils font. Mais vous qui dépendez de l'Assemblée nationale, vous ne faites pratiquement rien. Ça, c'est une très grande leçon. Si les ministres, moi, si j'étais ministre, j'allais me poser la question, beaucoup de questions. Tu es ministre de l'Éducation. Tu trouves des jeunes en train de fabriquer les bancs. Maintenant, toi, tu es ministre de l'Éducation. Tu n'as jamais acheté des bancs pour aucune école. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme leçon en allant à Kanyama Kasese, tant que vous êtes ministre, les ministres de l'Agriculture et tous les autres ministres? Quelle est la leçon que vous avez tirée dans la vie? Il faut mourir en laissant une œuvre. Maintenant, vous, quand vous êtes ministre, on va se souvenir de vous, que vous avez fait quoi? Essayez un peu de vous poser la question. Vous êtes ministre. S'il faut qu'on se souvienne de vous, vous avez fait quoi pour qu'on se souvienne de vous? Mais regardez, Kasson Moukabouik, ce qu'il a fait, je pense que le monde entier se souviendra de lui. Et là, ce n'est pas seulement vous qui avez vu, c'est le monde entier qui a vu ce que ce monsieur a fait avec l'argent de l'État. On a vu le résultat. C'est tout ce qu'on attend de tout le monde. Comment le ministère d'Agriculture, Pêche et Élevage ne produit pas de poissons alors que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup. Pourquoi on ne forme pas de pêcheurs? Pourquoi on ne forme pas, comme on a formé les gens, pourquoi on n'appelle pas des gens pour pêcher? On leur donne des bateaux et des moyens pour commencer à pêcher. Pourquoi on ne forme pas des agriculteurs ou bien on ne recrute pas les ingénieurs agronomes pour qu'ils soient dans la danse? Donc tout ça là, ça nous donne une très grande leçon. Une très grande leçon de la vie. Nous devons faire très attention. Quand vous êtes en fonction, vous devez laisser un souvenir dans la vie. Ne mourrez pas sans laisser un souvenir. C'est la leçon que le président Félix Tshisekedi a donnée à tout le monde en allant à Kanyama Kasese. Comment des riens, des brigands, de Koulouna, de tout ça, on peut dire faire à construire des bâtisseurs. Rien n'est impossible. N'est-ce pas? La deuxième information, le président Félix Tshisekedi est arrivé à Lubumbashi ce soir. Nous sommes vendredi le 31. Le président doit être à Lubumbashi. Il doit déjà être arrivé à cette heure-ci. Mais nous avons vu avant l'arrivée du président Félix Tshisekedi qu'Atebe Katoto est arrivé à Lubumbashi. Mais pourquoi qu'Atebe Katoto arrive à Lubumbashi juste à la veille de l'arrivée du président de la République? Déjà, vous devez savoir que pour que Katumbi, excusez-moi, pas Katumbi, Katebe Katoto, pour que Katebe Katoto arrive à Lubumbashi, je pense qu'il faut une autorisation du président de la République, parce qu'il était sorti en tant que politicien. Pour rentrer, je pense que quand il est venu à Lubumbashi, il doit y avoir des tractations entre lui et la présidence. C'est-à-dire qu'il a été autorisé à venir à Lubumbashi. Ou alors, ça peut être qu'ils ont parlé avec le président avant qu'il se rende à Lubumbashi. Pourquoi? Quelle est la mission de Katebe Katoto? Mobiliser les notables katangais contre l'arrivée ou bien la pression que Kabila et Katumbi sont en train d'exercer sur les Katanga. Alors, Katebe Katoto est venu en quelque sorte sensibiliser, aider les notables katangais à prendre conscience et la jeunesse katangaise à prendre conscience. Ça, c'est moi, hein. Je ne dis pas que c'est ce qu'il est venu faire. Je suis très sûr qu'il fait ce travail-là. Parce que dès qu'il est arrivé à Lubumbashi, il a commencé à recruter les religieux, la société civile, les politiciens, les gouverneurs et tout ça. Il a consulté tout le monde, n'est-ce pas? Mais alors, comment il peut consulter tout le monde? N'a-t-il pas été envoyé par les chefs pour consulter? En fait, la politique, c'est un jeu. Hein? La politique, c'est un jeu.
Donc le président Félix Tshisekedi est en train de jouer son jeu. Peut-être que Katebe Katoto est venu aussi préparer les terrains avant que le président ne vienne. Il conscientise l'homme politique congolais. Et puis, bon, le président vient, il va achever pour parler avec eux tous. Et peut-être le président va recevoir Mouyambo, il va recevoir Katebe Katoto, il va recevoir tous les notables katangais, il va parler avec eux. C'est un moyen pour casser tout ce que Sauvons de Congo voulait pour profiter du Katanga. C'est aussi un moyen, en allant au Lomami, pour casser un peu ce mouvement de Maï Maï. Le président voulait rassurer. Ces gens ont des inquiétudes. Certainement, ils ont transmis les inquiétudes à travers les chefs coutumiers. Voici nos problèmes, voici nos difficultés. Vous comprenez? Juste pour rassurer la population. Il va aller aussi au Tanganyika, là où il y a menace de M23, pour rassurer la population et dire que non, ne vous en faites pas. Nous sommes ensemble avec vous. Ça, c'est la deuxième acte. Donc, le président Talumbashi, c'est pas pour le séjour de combien de jours, bon, on va vérifier. Mais il est là, en tout cas, pour une politique de proximité. C'est très important ce qu'il est en train de faire pour son mandat et surtout pour réunir tous les Congolais, essayer de les mettre ensemble, mais en dehors des criminels. Au fait, c'est ça la plus grande difficulté. Il y a de Congolais qui ne sont pas conscients de savoir que ce monsieur a beaucoup tué, il ne peut plus rentrer dans la classe politique congolaise. Non, c'est parce que c'est notre frère, il doit revenir. Non, 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 non. Il ne faut pas faire cette erreur. Quand quelqu'un a déjà commis des crimes, il doit répondre à la justice. On ne le refuse pas en tant que fils de la province, mais il doit répondre. C'est comme si vous dites non, bon voilà, tous les bandits qui tuent les gens à Lubumbashi, on les laisse parce qu'ils sont des Katangais. Ça ne se fait pas comme ça. Non, un bandit a tué les Katangais. Il est entré dans des maisons. Vous vous dites, non, non, comme c'est notre frère, il ne peut pas faire la prison au Katanga. Non. Quand vous laissez un criminel, le pays sera en désordre. Tout le monde va chercher à se défendre, à prendre son arme. Mais si vous ne condamnez pas un criminel et vous ne l'amenez pas en justice, alors le peuple katangais devrait prendre conscience et dire non. Le président n'est pas contre les Katangais, mais il est contre les criminels. Vous comprenez? Il est contre les criminels. Le président Félix Tshisekedi n'est pas contre les Swahiliphones, mais il est contre les criminels Swahiliphones. Parce qu'il y a des bons Swahiliphones de bonne qualité, qui aiment la patrie. Il y a d'autres Swahiliphones qui ont accepté de marcher à genoux devant Paul Kagame. Ce sont ceux-là que le président Félix Tshisekedi a dit non, avec vous. On va aller à Doha, mais pas ici au Congo. Nous allons négocier avec nos propres frères. Donc, Katebe Katoto est venu en quelque sorte préparer une sorte de dialogue entre Katangais et puis ils peuvent amener leur dialogue au niveau national. Alors, la dernière nouvelle, c'est le refus de Kagame de quitter la RDC malgré le plan proposé par la RDC. Alors, Patrick Mouyaya a dit ceci, il dit, même si Kagame refusait de recevoir les FDLR, nous allons les envoyer dans des pays voisins qui vont accepter de les recevoir. C'est-à-dire, les FDLR vont quitter là où ils sont, on va les amener dans des pays voisins. Alors, donc, Anzoulouni a circulé dans des pays voisins pour leur demander d'accueillir les FDLR, hein, afin qu'on enlève la Libye que Kagame avait sur la RDC. On va voir s'il va trouver une autre raison. Effectivement, Kagame a trouvé une autre raison. Il a dit que non, les FDLR, c'est l'armée congolaise. Vous comprenez? Les FDLR, c'est l'armée congolaise. Ils sont dans l'armée congolaise. Alors pour Kagame, donc, il faudra que la RDC neutralise sa propre armée pour les satisfaire lui. Donc la RDC doit neutraliser les FARDC pour satisfaire à Kagame. C'est justement ça la situation, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc vous comprenez que Kagame, son problème, il sait que s'il quitte la RDC, le Rwanda est fini. Alors il est en train de tromper, il trompe, mais ce qui est sûr c'est quoi? Je vous ai dit plusieurs fois que Kagame a deux discours. Il y a un discours qu'il dit pour la consommation rwandaise, et un autre discours qu'il dit à la communauté internationale. Il essaye de faire semblant, montrant aux Rwandais que non, nous allons tenir debout, nous sommes forts, nous les Rwandais, nous sommes des héros, les Rwandais sont des héros, nous allons nous battre jusqu'en dernière minute, jusqu'à faire couler le sang. Mais en réalité, Kagame est en train de saigner, de toutes parts et saigner sérieusement. Son pays est en train de tomber en faillite. Alors, il est là derrière Macron, ils ont des engagements spirituels, ils ont des engagements financiers, ils ont beaucoup d'engagements, ils ont beaucoup de dettes entre eux. Ils ne peuvent pas abandonner. D'où la RDC doit se préparer sérieusement au combat si Kagame refusait d'obtempérer. Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui.
nous rencontrons dans la deuxième vidéo.